Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tuto boîte à explosion mini album. Donc, dans la première partie de la vidéo, on a fait la structure de la boîte, on a fait la décoration extérieure, on a commencé la décoration intérieure. Aujourd'hui, on va rajouter, ça va être une vidéo assez brève par rapport à la première. On va rajouter différentes petites choses pour mettre à l'intérieur de notre boîte. Donc, comme je vous l'avais dit, sur les côtés, je vais mettre moi mes photos directement comme ceci. Donc, elles vont prendre vraiment toute la place sur chacune de mes cartes en recto verso. Donc, je ne vais rien faire de plus au niveau déco. Peut-être par la suite, une fois et seulement une fois que j'aurai les photos, je viendrai y mettre des petites décos, des petites découpes. Mais pour l'instant, je laisse tel quel. Vous pouvez par contre, vous, si vous le souhaitez, pourquoi pas découper des carrés de couleurs qui vont avec la collection et mettre différentes couleurs. Ça sera à vous de voir. Chacun choisira par rapport à ce qu'il souhaite faire. Vous pouvez aussi directement découper vos cartes dans un papier, dans le papier motif de votre choix et avoir à chaque fois une carte avec un papier motif différent. Ça peut être sympa aussi. Donc ça, vous verrez en fonction de votre déco. Moi, je sais que j'aime bien laisser des choses un petit peu en attente des photos et faire correspondre le final de ma décoration au motif de mes photos, aux couleurs de mes photos. Donc voilà pour les deux côtés. Nous allons réaliser pour mettre à l'intérieur de nos cases un livret pop-up zigzag où on pourra encore ajouter quelques photos. Il vous faudra 3 rectangles de 19,5 par 9,5. Sur 2 d'entre eux, vous allez marquer un pli à 4 cm par rapport à l'un des petits côtés. Sur le troisième, vous allez marquer un pli à 4 cm de chaque côté. On va venir coller le petit rabat d'un des rectangles avec un seul pli sur l'un des rabats du rectangle avec les deux plis. Ensuite, on va venir mettre de la colle sous ce rabat et venir le placer sur le rabat du deuxième rectangle avec un seul pli. Vous devez obtenir ceci. Vous allez ensuite avoir besoin d'un rectangle de craft. Moi, j'ai pris du 180 grammes qui fait 20 par 8,5. Vous allez marquer le trait au centre afin de le plier en deux comme ceci. Vous aurez besoin ensuite d'un carré de 5,5 par 5,5 et vous allez marquer un pli à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Et vous le repliez comme ceci en zigzag. Vous aurez également besoin d'un rectangle de 12 par 11,5. Vous venez marquer un pli à 1 cm du bord gauche et à 1 cm du bord haut et bas. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous allez venir découper des petits biais pour créer des languettes. Donc on enlève le petit carré créé par les traits de pli. Ici. Un biais ici et on replie. Donc on va prendre notre carte pliée en deux et notre zigzag. Donc vous le prenez dans ce sens-ci.
vous repliez et on va venir le coller comme ceci, le long du pli central de notre carte. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va prendre notre pochette, on la met à l'envers, comme ceci, les rabats vers nous. Celui-ci, on est comme ça, c'est pareil, on le prend à l'envers, de façon à ce que ce pli-ci soit vers le bas. Et on va venir coller, mettre de la colle sur notre rabat, et venir coller de façon à ce que notre carte soit le long du bord, comme ceci. Donc, on met de la colle. On vient passer notre carte le long. Voilà. On va venir la coller à l'intérieur. Donc, on met de la colle sur nos rabats. Il ne vous reste ensuite plus qu'à coller les papiers de votre choix. Donc moi, j'ai découpé des cartes dans la collection. Je vais venir coller comme ceci. Voilà. Ici, je vais coller celle-ci. Sur l'intérieur, je laisse tel quel parce que je collerai directement mes photos pour que ça fasse pas trop de surépaisseur. Voilà. Je vais juste mettre quelque chose ici pour indiquer qu'il faut tirer. Donc, ici, je vais rajouter un petit onglet parfum d'enfance de la collection. Et là, vous avez des petits tickets également à découper que je vais rajouter ici. Donc voilà pour notre premier côté. Sur le dessus, j'avais dit que j'allais rajouter ces cartes-ci. Donc ça permet de pouvoir y mettre éventuellement une photo. Donc vous la découpez évidemment au format que vous souhaitez, hein. Et éventuellement du journaling sur le côté. À l'intérieur, pareil, on peut y mettre différentes photos. Également ici et de chaque côté.
Donc, ça nous fait déjà la possibilité de mettre 6 photos supplémentaires à l'intérieur. Et une ici, ça fait déjà 7 photos. Donc, c'est déjà pas mal. Et on va faire l'autre côté. Pour l'autre côté, vous aurez besoin d'un rectangle de 5 par 12 cm. Vous allez marquer un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm et demi, 6 cm, 8,5, 10 et 11 cm. Soit un écart à chaque fois de 1, 1, 1,5, 2,5, 2,5, 1,5, 1, 1. Vous marquez également un pli au milieu dans le sens de la hauteur, soit à 2,5. Au niveau du troisième rectangle en haut, vous allez marquer la diagonale comme ceci. Puis, au niveau du troisième rectangle en bas à gauche, la diagonale comme ceci. Et on va venir découper les parties qui ne nous serviront pas comme ceci. Donc, vous allez pouvoir marquer les plis comme ceci, comme ceci. Ensuite, on va forcer sur le pli du milieu horizontal pour qu'il remonte vers le dessus et que ça vous donne ceci. Donc, vous devez avoir 2 triangles là, avec de chaque côté. Ensuite, il vous faudra un rectangle de 5 par 10 que vous pliez en deux. On va venir coller notre carte. Donc, on met de la colle sur notre rabat. Comme ceci. Et on colle sur l'autre. On va bien maintenant coller nos papiers sur notre livret. Donc, vous choisissez les papiers motifs de votre choix. Donc, et on va venir coller notre mécanisme, comme ceci. Donc, on va venir mettre de la colle ici, sur le bas du triangle, et de l'autre côté, sur le haut du triangle. On place notre mécanisme de façon centrée sur la hauteur. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Donc, moi, j'ai pas attendu assez longtemps que la colle prenne. Hein. Soyez patient avant d'ouvrir. Donc ensuite, moi, j'ai préparé un carré de 9 par 9 que je vais venir fixer comme ceci sur cette base-ci.
Donc je ferme et je vérifie que ça rentre bien. Je mets de la colle sur le carré ici. Et je vais venir placer ma carte dessus. Donc je mets à fleur vers le bas. Et je vérifie en fermant que ça ne dépasse pas ni d'un côté ni d'un autre. Et voilà ce que ça nous donnera. Il nous reste à mettre du papier motif ici. Vous pouvez éventuellement aussi en mettre un petit peu là de papier motif pour que ce soit plus joli. Il ne nous reste plus qu'à mettre le papier sur le devant. Donc voilà pour notre petit livret. D'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, vous ajouterez ensuite les petites décos qui vous plairont. Donc, il ne nous restera plus qu'à l'installer dans notre maisonnette, comme ceci. Et vous pouvez ajouter les petites cartes de la collection, derrière lequel vous pouvez encore mettre des photos. Vous avez également l'opportunité de découper des petits tags. Ça sera à vous d'agrémenter avec ce que vous souhaitez. Donc j'espère que cette deuxième partie du tuto vous aura plu. Je vous fais à toutes des gros bisous et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. À bientôt!